Pire moment de la WWE en 2019 partie 2. Quand on pense à Seth Rollins, on pense évidemment à l'une des plus grandes superstars de ces 10 voire 15 dernières années à la WWE. Par contre, en 2019, c'était pas bien. C'était l'époque où Seth Rollins était un babyface, mais un babyface ultra fade et sans saveur. La foule ne réagissait absolument pas à ses promos. Il avait pas d'histoire à raconter, à part qu'il était le King Slayer, puis après le Beast Slayer parce qu'il a battu Triple H et après Brock Lesnar. Mais vraiment, le projet Seth Rollins babyface, c'était une catastrophe. Heureusement pour lui qu'il a réussi avec la gimmick Seth freaking Rollins depuis, mais cette version de Seth Rollins, c'était, je pense, la pire. En 2019, on a eu droit à un épisode de Monday Night Raw qui s'appelait Raw Reunion. C'est pratique quand la WWE ne sait pas comment booker son show. Elle appelle toutes les légendes qui sont disponibles. Allez, venez, on va faire un Raw spécial légende. C'était nul. C'était une réunion de has-been qui avait le droit à 5 minutes de segments backstage, entrecoupés de segments gênants pour le match 24/7. Kelly ou Candice Michelle ont gagné le titre 24/7. Oh là là. Le seul truc potable à tirer de ce Raw Reunion à la limite, c'était vraiment Stone Cold Steve Austin et la DX. Sinon, c'était une véritable catastrophe. Brock Lesnar qui bat Kofi Kingston pour lui prendre son titre en quelques secondes. Non, je plaisante, ça j'ai adoré. Vous allez encore me tomber dessus dans les commentaires, c'est ça? J'ai pas aimé la Kofi Mania, j'ai le droit. Par contre, quelque chose sur lequel on va être d'accord, en 2019, la WWE a re-signé Maria Kanellis. Elle a signé également son mari, Mike Bennett, qu'elle a renommé Mike Kanellis. Les deux avaient une gimmick complètement pourrie. Ils jouaient le rôle d'un couple fleur bleue complètement ringardos. Le thème du bordel, c'était l'amour. Comment tu veux réussir avec une gimmick aussi pourrie que ça? Mike Bennett n'était pas du tout dans une bonne période. Maria Kanellis, elle catchait pas, elle servait à rien. J'étais content pourtant quand il avait re-signé Maria parce que c'était l'une de mes préférées pendant la période catch attack. Pas forcément sur le ring. Bref, cette histoire, c'était vraiment nul. Depuis, ils sont partis de la WWE et je sais même plus ce qu'ils font actuellement. Si vous avez d'autres idées de moments très nuls à la WWE en 2019, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous poste du contenu différent sur Instagram. Tous les liens de mes réseaux sont dans ma bio. Alors viens, wesh. T'as vu de ma mère, on va à Quick, wesh. J'ai envie d'un burger. Je suis en retard sur les trains de 2 mois. Vive le catch. Underground methods, dark night shows, get the most, not the lesser. Straight terror, product of your errors.